Le message principal qui ressort de tout ce qu'on a pu faire avec les joueurs du CSBJ et avec nos idées, c'est de s'occuper dans le cadre de cet entraînement invisible aussi du sommeil. Il ne faut pas hésiter lorsqu'on a des baisses de performance, lorsqu'on a des blessures à répétition, en plus du traitement habituel pour ce genre de choses, en particulier des blessures, de réfléchir au sommeil et pourquoi pas de tester ces joueurs, d'autant plus si, comme on le sait, ils sont en couple et que peut-être la personne avec laquelle ils sont peuvent apporter des informations sur la qualité du sommeil, sur des réveils nocturnes, sur des ronflements ou des choses comme ça. Les troubles du sommeil peuvent exister chez les sportifs et doivent être pris en charge de manière qualitative. Donc lorsque l'on est médecin et que l'on s'occupe de sportifs, déjà la première des choses c'est poser la question combien de temps dormez-vous? Et lorsque on dort moins de 8 heures pour un sportif de haut niveau, ça n'est pas suffisant. Le premier conseil c'est de proposer de faire une sieste pour allonger la durée de sommeil. Et puis après quand la durée de sommeil est satisfaisante, c'est de voir s'il y a des choses qui pourraient perturber le sommeil. Et la première question à poser c'est est-ce que vous jugez votre sommeil comme étant de bonne qualité? Est-ce que vous réveillez le matin en forme? Et là, ça va amener d'autres questions et essayer de trouver pourquoi le sommeil peut être jugé comme étant de mauvaise qualité. Le symptôme principal des apnées du sommeil, c'est la somnolence diurne excessive. Et donc ça s'évalue relativement facilement avec des questionnaires. Et il ne faut pas le négliger parce que c'est fréquent chez les sportifs de haut niveau et c'est une cause fréquente d'altération de la qualité du sommeil. Puis le dernier volet, c'est l'insomnie qui est liée à l'angoisse de la performance, l'angoisse de la veille de match. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Souvent, ça peut être un petit peu tabou. Pourtant, il y a des solutions à apporter. Donc si on n'en parle pas, on ne peut pas proposer de solution. Alors les conseils qu'on pourrait donner aux médecins et au staff médico-technique dans les clubs, c'est de continuer en fait à faire sauter la barrière entre l'entraînement et ce qui se passe à la maison. On a commencé depuis de nombreuses années en parlant diététique, en parlant de plein de choses. Souvent ce sont des sujets un petit peu tabous de demander aux gens qu'est-ce qui se passe chez vous la nuit dans votre lit. Mais il ne faut pas hésiter, d'autant plus lorsqu'on ressent des gens qui commencent à avoir des difficultés, qui commencent à se blesser régulièrement ou alors en prévention chez les jeunes de façon à ce qu'ils comprennent l'importance de ce sommeil. Si on avance là-dessus, on aura des performances meilleures et cet entraînement dit invisible, dont on parle énormément actuellement, le sommeil en fait grandement partie. La difficulté avec le syndrome d'apnée du sommeil, c'est que pour un sportif de haut niveau, ça reste un tabou. C'est un tabou parce que dans la population générale, on associe le syndrome d'apnée du sommeil à un patient âgé, souvent sédentaire, en surpoids, voire obèse. Et donc c'est difficile à accepter pour un sportif de haut niveau qui normalement est en pleine possession de ses moyens, qui puisse souffrir de syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil pour le sportif de haut niveau, c'est vrai que ça reste tabou. Pour devenir sportif professionnel, pour devenir sportif de haut niveau, il faut un ego quand même plutôt important. Et tout déficit, toute déficience met à mal un petit peu cet ego. Et si au retour d'un test de sommeil, par exemple, on dit voilà, vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, on va être catégorisé comme ayant un problème. Donc c'est difficile à entendre. Après, c'est tout le rôle du médecin, c'est tout le rôle du médical d'expliquer à ces sportifs que finalement c'est un problème qui est assez facilement résolu, soit avec certaines techniques, si c'est simplement sur des dettes de sommeil, soit alors avec des machines adaptées ou alors des techniques adaptées s'il s'agit de syndrome d'apnée du sommeil. De façon assez surprenante, on en est un peu au balbutiement de l'intérêt scientifique du sommeil chez le sportif de haut niveau. Alors il y a quelques études qui ont été menées notamment chez des nageurs de niveau olympique, un petit peu chez les rugbyman, notamment au Stade Rochelet, mais finalement c'est pas très avancé pour le moment, alors que un tiers des 24 heures que passe un sportif de haut niveau est dédié à dormir, et c'est surprenant.